Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 mars. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Nous parlons donc d'amour, d'amitié, de pardon. La personne qui agit de la sorte, qui couvre une faute et qui cherche l'amour, c'est aussi, comme dit Salomon dans Proverbe 19, 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Il est lent à la colère. Ça, c'est l'homme sage. C'est la même personne qui couvre une faute et qui cherche l'amour. Il met sa gloire à oublier les offenses. Nous avons la tendance de prendre la place de Dieu, de nous asseoir sur son trône et de juger les autres. Ce qui est plus terrible, c'est quand nous utilisons la parole de Dieu pour le faire. Nous regardons du haut de notre trône et nous pensons que les autres personnes sont des personnes qui n'ont rien compris. Et nous avons une telle sagesse que nous jugeons les autres. Qu'est-ce que Jésus a à nous dire dans Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le sage ici, c'est celui qui sait qu'il avait une poutre dans son œil. Et parce qu'il avait une poutre dans son œil, il n'a pas le droit d'aller voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. En anglais, le mot traduit pour paille ici, c'est sawdust. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est de la poussière de la paille. C'est quelque chose de très petit, tandis que la poutre, c'est immense. Comment est-ce que nous pouvons vouloir ôter la paille de l'œil de quelqu'un? De quel droit, d'ailleurs, on le fait? La parole de Dieu nous incite à l'amour fraternel, à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres et à pas essayer d'enlever la paille de l'œil de l'autre. Et d'ailleurs, on remarque bien que nous faisons cela quand nous avons une poutre dans notre œil. Les gens qui n'ont pas de poutre dans leur œil n'essayent pas d'enlever la paille de l'autre. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que Jésus veut dire ici. Parce que Jésus est en train de parler à des religieux qui voyaient tout le temps la paille dans l'œil de l'autre. Eux-mêmes étaient remplis de haine. D'ailleurs, ce sont ces mêmes personnes qui vont livrer Jésus pour être crucifié. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas crucifier Jésus. Donc, ils vont le livrer aux Romains pour qu'on le crucifie. Ce sont les gens qui cherchent la paille dans l'œil de l'autre. La grâce nous a sauvés et a enlevé la poutre de notre œil. Donc, du coup, nous ne voyons pas de paille dans l'œil de l'autre non plus. Nous sommes des gens qui sont sages, comme dit Salomon, et nous avons une grande compassion. Notre gloire ici, c'est justement de ne pas voir de paille. Parce que nous avons compris une chose très importante. Nous avions des poutres immenses dans nos yeux. Et Dieu les a enlevées. La personne qui se sent sauvée, justifiée, pardonnée, c'est une personne qui a beaucoup de compassion. Mais quand on essaye de nous justifier par notre religion, comme c'était le cas des pharisiens, nous allons tout le temps voir la paille. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on voit énormément de possibilités dans la vie de l'autre. Parce que nous savons que nous étions morts, nous étions perdus. Et Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés. Que Dieu vous bénisse.